Une nouvelle histoire s'écrit, une destinée est sur le point de changer. Suivez-moi tel que je vous embarque dans un chemin de preuves, de foi et de plein de leçons. Bienvenue pour ce nouveau vlog. Hello guys, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est que ça fait maintenant des mois, ou disons des semaines que je n'ai pas vu, des mois que je n'ai pas posté une chaîne vidéo, mais voilà. Aujourd'hui a pour but de vous emmener tout au long d'un processus de la croisade que nous avons fait moi avec mon équipe au collège moderne d'autoroute. Voilà, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de pouvoir partager les enseignements, tout ce que j'ai reçu pendant cette période, cette préparation. Hello guys, c'est dimanche. Aujourd'hui c'est une nouvelle vlog que je vais faire. Et comme je l'ai dit, d'abord je vais à l'église. Et cette vlog a pour raison de vous emmener tout au long de une préparation de croisade qu'on a fait à l'autoroute de 13 juillet. D'abord, il y a plein de choses qui se sont passées. La semaine passée, on a eu les préparations, tout. Mais aujourd'hui marque la fin de cette préparation. Donc, on aura une réunion avec mon équipe à l'église. Je vais vous emmener tout au long de ce processus et vous partager l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné, voilà, qui pourrait beaucoup vous aider aussi. Bye bye. Bien avant de commencer, je vais encore d'abord parler parce que vous serez étonné comment c'est passé de l'évangélisation dans les classes, de l'évangélisation par les croisades, voilà, disons comme ça. Je pense que vous avez déjà vu ma vidéo de là où j'avais résumé cette première édition de évangélisation dans plusieurs écoles, en plusieurs endroits. Et si vous avez bien remarqué, c'était juste dans les classes ou même dans les lieux où on nous permettait d'avoir la sonorisation micro, tout, selon l'école. Après cette deuxième édition, la fin de cette deuxième édition s'est bien passée par la grâce de Dieu. Et fin 2025, il savait fortement dans mon cœur que le Saint-Esprit voulait plus. Il voulait qu'on fasse quelque chose d'assez grand. Il y avait ce sentiment-là dans mon cœur, comme si Dieu voulait encore faire plus avec nous. Voilà, j'avais plusieurs visions, plusieurs révélations. Mais pour moi, je me disais que peut-être c'est dans 5 ans, 10 ans, voilà. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est maintenant que tu te lances dans les croisades parce que je veux gagner plus de personnes. C'est ce qu'il m'avait dit, je veux gagner plus de personnes. Mais moi, I was crying. Je dis, Seigneur, moi, il faut regarder mon état. Oui, il a gagné l'argent pour faire ça. Oui, il a fait telle chose. Comme ça, mon quête, Seigneur, il faut avoir pitié de moi. Il faut attendre qu'il y ait tel niveau dans mon business afin de me demander ce genre de choses. Mais, ici, ce que le Saint-Esprit me regardait, c'est la même chose. Et c'est pas de quoi je suis capable. Je luttais énormément avec ça. Et je me rappelle que le jour-là, on avait un programme avec mon équipe. Parce qu'on a fait les prières la semaine. Et nous sommes rassemblés ce jour-là pour faire une prière ensemble comme on a l'habitude de le faire. Et pendant qu'on faisait cette prière, on se rassemblait, tout. Et je ne sais pas si c'est moi qui dirigeais, mais c'était qui dirigeait. Mais à la fin, il y avait un de mon équipe, des ouvriers de mon équipe, voilà, nous disons des responsables, qui avaient, voilà, pris la parole et qui a dit qu'il a eu une vision. Et dans la vision, il nous voyait comme dans un podium, non? Et il a vu moi, il a vu une fille, voilà, du ministère aussi avec lui.
s'était attrapé les mains, tout. Et pendant qu'il parlait, et il disait que bon, qu'on allait faire des croisades, Dans mon cœur, je dis, attends, c'est un rapport avec ce qui est vu. Mais attends. Donc lui aussi, là, quand il a fini de parler, lui aussi, il se disait que pour c'est quelque chose, peut-être dans 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, c'est ça qu'on allait faire. Mais guys, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit me confirmait, voilà cette parole, parce qu'il voulait plus de confirmation, c'est vraiment ce que j'ai reçu venant de Dieu. Quand il a parlé, ma foi s'est élevée en même temps. Il dit, ça, c'était une parole que je voulais avoir venant de Dieu, d'une confirmation. Et quand il a dit ça, j'ai pris la parole, j'ai dit, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit m'a demandé qu'on fasse maintenant les croisades? Et à travers ce que le frère a dit, je peux croire fortement que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu vient de Dieu. Et j'ai commencé à parler par la foi. Il dit, c'est pas comment l'argent va venir, c'est pas comment ça se passe. Mais cette deuxième édition, on va faire les croisades. He's gonna work it out. Yes, he will. Before I knew my name and before I drew a breath, oh, he was making ways for me. Now and every day and in each and every step, oh, he is making ways for me. My heart is full of doubt. A few moments later. So guys, après la réunion que j'avais à faire avec les frères et les sœurs en Christ, j'ai eu la réunion avec mon équipe de prière par la suite, la préparation de la croisade. En fait, cette mission nous a vraiment appris à pouvoir vraiment s'adonner, se préparer spirituellement bien avant de faire quelque chose physiquement. Voilà, et au-delà de ça, parce que je me souviens qu'à chaque fois qu'on a certaines prières, mais des prières en groupe, là, le Saint-Esprit nous conduit plus à l'aimer, à voir les choses venant de lui. Vous voyez, parce qu'on peut planifier, voilà, on va les prier pour nous, pour le programme, pour que tout se passe bien. Mais le Saint-Esprit nous conduit la plupart des temps de son intimité, afin de rencontrer son intimité pour recevoir venant de lui. Et à chaque fois qu'on va dans son intimité, on comprend à chaque fois que il veut juste les jeunes, les personnes qui sont honnêtes, les personnes qui vont le servir en esprit et en vérité, qui ne sont pas hypocrites, les personnes qui vont aller avec la force de Dieu. Parce qu'il a dit à Gédéon que tu vas avec ma force, pas avec ta force. Parce que Gédéon voyait, non, je suis petit, ici telle chose, je suis telle chose. Mais Jésus lui a dit, il dit, va avec ma force, et tu vas avoir la victoire si les Madians, les personnes dont il avait peur de leur confronter. Et c'est ce que Dieu nous faisait à chaque fois, l'amour du Saint-Esprit. Et puis ce qui est plus joli à voir, plus beau à entendre, c'est qu'à chaque fois qu'on se rassemble comme ça pour prier Dieu, le Saint-Esprit n'est jamais silencieux. Vraiment, c'est un privilège que Dieu nous donne. Et il nous parle à chaque moment, la plupart du temps. Soit il va saisir une personne pour prophétiser, soit il va donner une parole de connaissance à une personne concernant le groupe, concernant le ministère, concernant notre vie. C'est vraiment joli à voir, franchement. Et tu n'as même plus envie de sortir lorsque tu rentres dans ce genre d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'on peut désirer la puissance. Mais cette puissance qu'on cherche se trouve dans son intimité. So, après ce moment, on a chanté, on a prié. Parce que normalement, on devait venir organiser. Mais on veut commencer toutes choses par la prière. Mais dès qu'on a commencé la prière, le Saint-Esprit ne voulait pas qu'on sorte. Parce que l'atmosphère qui avait rempli le lieu, vraiment, c'était inexplicable. Voilà, inexplicable. C'était tellement fort, intense. C'était vraiment une atmosphère d'amour, franchement. On n'avait même plus envie de voir stopper.
on a commencé juste à parler en langue. Voilà, j'ai senti qu'on devait s'attraper ensemble pour pouvoir prier. Et on s'est attrapé ensemble, on a commencé à prier. Le Saint-Esprit a saisi en même temps une personne pour pouvoir nous parler. Et c'est ce genre de la conversation de dimension à prier. C'est tellement joli à voir, c'est tellement beau. Franchement, on ne peut pas tout dire, mais je prie que plusieurs personnes puissent l'expérimenter pour voir comment c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va prier pour l'humilité. On va prier pour le cœur. Jésus se glorifie par Seigneur. Ça ne sert pas facile ce ministère. Tu peux être orgueilleux d'une manière rapide parce que c'est ce qui achète les mondes. Mais on va prier, Seigneur. Nous voulons que tu nous revêtis de toi. En fait, que nous puissions faire toutes choses, te donner la gloire et qu'on se glorifie pas. On ne va pas cette croisée parce qu'on veut se glorifier. Ils sont toujours parler. S'il vous plaît, présentez-vous dans la caméra. Moi, c'est Mike. Marion Daniel. International. Présentez-vous dans la caméra. We finish to pray. C'est le pasteur Daniel. Nous avons fini de prier. Non. So, on se retrouve maintenant le mercredi pour la croisade. Non, on doit les partager des informations. Shalom. Dans 10 ans, mes enfants vont voir ça et dire, c'est quand il ressemblait au. C'est maman. C'est pas pire. Quand il voyageait, tu vois, non. Il était où? Mon sac. Un sac Jomolo. Il y a mon téléphone. C'est maman. C'est quoi Jacques a mis ça, il l'a vu. Ok. So bye bye for now. Je pense qu'il reste maintenant des informations à partager maintenant dans les classes pour alerter plusieurs élèves pour la croisade. So, bye bye. Shalom frère. Restez connectés, restez disposés. Mercredi 11. Ma perruque, tout ça l'équipe, Seigneur. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Oh my God. Je pense que je vais mettre mon micro. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. So, c'est mon anniversaire et c'est trop contente. D'abord, depuis 23 heures, voilà, j'étais en train de travailler. Je devais faire des montages, je devais terminer quelque chose. Après, je vais vous montrer. Je vais terminer sur remplir ce fiche-là, je sais pas comment je vais l'appeler, pour la croisade, c'est-à-dire le temps que chaque ministère, chaque secteur est utilisé sur le thème. Voilà, donc je vais mettre ça sur une feuille pour voir plus faciliter. Voilà, là chacun a sa feuille et puis ça va pas, ça sera pas le deux autres quoi. Donc, j'ai fait terminer ça. Sauf, je me suis arrêtée à 23 heures. Le Saint-Esprit m'avait demandé de prier. J'ai prié. Et lorsque j'ai prié, je me suis même endormie à prier. Et lorsque je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a réveillée à 2 heures. Et il m'a dit de commencer à déclarer les bonnes paroles sur ma vie, déclarer les bonnes choses. J'ai commencé à déclarer. Oh my God. Et je me rends compte que mon anniversaire, nous disons la croisade, est tombée dans la période de mon anniversaire. God is so good. Je ne crois pas que ça c'est un hasard. Mais parce que déjà, ça montre la grandeur de Dieu. Parce que pour faire une croisade, franchement, et c'était vraiment difficile pour moi de l'accepter. Et ça tombe sur le jour de mon anniversaire. C'est vraiment une nouvelle saison qui commence pour le ministère, mais aussi pour ma vie. Lord, I'm grateful. C'est vraiment reconnaissant. Franchement, vraiment que cela Dieu. Je suis juste étonné, reconnaissant et dépassé. Ils sont dépassés. Amen. Je ne sais pas comment je vais dire le mot. Je ne sais pas comment je vais dire le mot. L'année passée, quand j'ai fait ma vidéo sur la chaîne YouTube pour mon anniversaire, petit vlog, c'était un dimanche. Je me rappelle que je n'avais même pas ordinateur ni un gros téléphone qui filmait de la manière de son téléphone filmait de bonne qualité. Mais il y a une grande différence. Et comme la Bible dit, celui qui n'est pas reconnaissant dans les petites choses
ne peut pas être reconnaissant de aucune chose. C'est vraiment reconnaissant, c'est reconnaissant avec Dieu parce il y a énormément de progression, de changement en fait. Et on ne peut pas laisser la place au Dieu qui fait que voilà, il n'y a rien de nouveau quoi. Avec Grateful. C'est vrai qu'il y a des choses que je désire, des choses que peut-être Dieu m'a parlé de ça euh, l'année passée, non? Les promesses qu'il m'a données qui ne sont pas peut-être accomplies. Voilà, c'est pas tout qui sont accomplis. Mais j'ai la foi, je garde ma foi en Dieu que toutes choses sont accomplies de ce qu'on dit. Même si Dieu me répond, s'il ne me répond pas, je vais continuer à lui servir. Et je pense que c'est l'une de mes prières les plus formées, les plus à la chose intense, si je peux dire. Je veux être comme Jésus, vivre comme lui, lui ressembler, chercher uniquement sa volonté. Parce que c'est facile d'être orgueilleux, genre de se laisser guider par sa chair, avec ce que le Saint-Esprit peut me faire, mais en mode de ce qu'il ne se peut pas de faire. Mais je demande toujours la grâce à Dieu. Donc, c'est vraiment le sujet, c'est mieux plus que toi. Il ne pas faire les choses, il va me mettre, il ne pas faire les choses pour, euh, pour montrer aux gens que, ok, et tout ça, c'est mieux. À ton date, ta volonté. Parce que c'est très facile d'être orgueilleux, de se montrer, blablabla. Mais je reconnais que tout ce que Dieu peut me faire, tout ce que Dieu fait maintenant, il n'y a rien de nous. Il n'y a rien de nous. Parce que je sais là où je suis limité. Et voir Dieu qui me fait tout ce genre de choses, oh, I'm very, very grateful. Je suis énormément reconnaissant avec Dieu. So, c'est ça. C'est ça. Oh. Donc, comme je l'ai dit, demain, on va aller passer dans les classes pour partager l'information. Et puis, on a une vidéo aussi qu'on va poster sur notre page Facebook du ministère, TikTok et puis Instagram. Et puis, l'affiche aussi, qui va peut-être sortir. Il va sortir demain par la grâce de Dieu. Il va sortir demain. Voilà, ça prend du temps. Parce que tout ça, c'est sur l'information que Dieu m'a donné. Voilà. So, c'est ça pour le moment. So, je crois que c'est tout. Hein. Donc, on se retrouve demain. Je ne sais pas si demain j'aurai la possibilité de filmer. Parce qu'il y aura une équipe qui va passer le matin. Parce qu'il y a deux groupes, le groupe A et le groupe B. Une équipe qui va passer, partager l'information le matin. Et puis peut-être moi je vais passer le soir. Donc, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de filmer. Mais je vais voir. So, je termine mon travail et je dors. Bye bye. Mauvaise nouvelle. Nous n'avons pas pu aller partager des informations dans les classes. Donc, on est obligé de remettre ça à demain. J'ai donc profité d'aller tirer toutes les fiches qu'on aura besoin pour la croisade, soit pour donner aux âmes, soit pour les personnes qui vont ministrer durant la croisade. Guys, aujourd'hui nous sommes le 10. Normalement, on devait aller partager les informations hier, mais on n'a pas pu. Je pense que je vais mieux expliquer parce que je suis au délire, donc il n'arrive pas à bien parler. Mais juste pour vous informer que nous sommes aussi arrivés. Voilà, il y a un des membres de mon équipe aussi qui est là, je pense. On va aller partager les informations ensemble. Je pense pas que je vais pouvoir filmer parce que là les gens me regardent comme ça dans la rue. Yeah! Mais peu importe, juste pour vous informer que nous sommes déjà arrivés pour partager l'information dans les classes. Et la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis, je crois que si je m'assois, je vais pouvoir expliquer en mieux parce qu'il y a plein de choses à expliquer. So, bye bye, bye bye. So guys, nous sommes déjà dans l'école avec la permission du responsable de la cellule de prière de l'école. Nous sommes allés voir les censeurs comme nous avait demandé pour avoir une autorisation pour passer dans les classes. À 10 heures. Hey! Jésus, pitié. Voilà la salle qu'on va utiliser pour faire la croisade. Merci.
là une croisette ici au crayon. Voilà, à 13h00. Donc nous sommes là pour c'est maintenant qu'on s'en va à la maison depuis le matin à 7h que je me suis réveillée. C'est pas facile. So, bye bye pour l'instant. Bye bye. So guys, vraiment la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment une journée remplie de plein d'activités. Mais bon, Dieu m'a aidé, Dieu nous a aidés et on rend grâce à Dieu. So, je pense qu'il y a plein de choses à vous dire. Voilà, plein de choses parce que je pense pas que je vais pouvoir faire vlog le soir. Voilà, pouvoir plus me concentrer sur le programme de demain. Voilà, une sorte de préparation personnelle. Donc, comme je disais, d'abord le matin, j'avais dit que normalement, c'est hier, on devait partager l'information, mais on n'a pas pu à cause de certaines raisons que je vais venir partager maintenant. Mais d'abord, j'ai coupé la vidéo sur la partie où on m'avait appelé parce que le matin, lorsqu'on est parti dans l'école pour aller trouver le censeur, comme on avait appelé le responsable de la cellule de l'école, voilà, en qui nous avons fait une collaboration pour avoir lieu, mais pour avoir l'accès, pour avoir fait cette croisade. Donc, il nous a dit, vraiment, au passage, ce monsieur-là, vraiment, c'est un homme très, très, très béni parce qu'il nous a aidé énormément. Oh, franchement, Dieu l'a utilisé puissamment pour nous. Vraiment, ça nous a prouvé. C'est comme si Dieu démontrait son amour à travers lui. Malgré qu'il est grand, mais il n'a pas regardé nous, notre promotion, notre âge. Donc, voilà, c'est juste en parenthèse, quoi. Donc, on a appelé, il nous a dit d'aller voir le censeur et qu'on lui demande l'autorisation avant de passer dans les classes. Donc on est parti, moi avec le frère qui était avec moi. Donc on est parti trouver le censeur, lui parler de ça, tout, tout, tout. Et elle nous dit carrément, nous on va déranger les cours, blablabla, on peut pas, que ce serait dérangeant, tout, tout, tout. Ok, oh pourtant, le responsable de la cellule de prière de l'école a déjà parlé à le principal, le directeur, tout ça pour avoir accès dans l'école. Et on nous dit ça carrément. So, on était obligé de l'appeler encore pour lui dire ça. Il dit non, c'est pas possible parce que lui il a déjà demandé permission à les personnes mais qui sont plus peut-être plus dévancées dans leur travail. Voilà que je pense que les censeurs. Donc il nous a dit que ce sera pas possible, blablabla. Donc on était perdus en fait. On était perdus. Donc il nous a dit d'attendre qu'il allait régler la situation pour nous et nous faire le retour. Donc on a attendu dans l'école, et pendant le temps qu'on attendait dans l'école, Dieu vraiment nous a aidés. Voilà, il y a eu des opportunités où on a pu aller dans les classes. Voilà, pu aller dans les professeurs parce que le frère il était de l'école avant, donc on a vu les professeurs qui échangeaient avec nous, qui étaient gentils, donc qui nous a donné l'accès de rentrer dans les classes, pouvoir parler d'une manière de ne pas déranger les cours quoi. Donc vraiment Dieu s'est montré parce que on est passé à la maison comme ça sans parler, sans pouvoir parler dans les classes. So, le responsable de la salle de prière m'a rappelé, voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais coupé et il m'a donné la directive d'aller trouver tel professeur, et on a commencé à passer les informations dans les classes qu'on pouvait passer, voilà. Donc vraiment, nous disons merci à Dieu d'avoir pris le contrôle de ce côté-là parce que c'est vraiment Dieu. Il me rappelle d'avoir pris la vidéo, on disait que bon, guys, on n'a pas pu partager l'information dans les classes, oh. Et en même temps, le CDC me disait que je n'ai pas encore fini, donc j'étais obligé de, bon, let me stop et refaire une autre vidéo. Donc vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous, franchement. Dieu nous a vraiment prouvé qu'au-delà des paroles, des prophéties qu'il nous a données, il s'est vraiment manifesté par les gens, par les personnes qui étaient avec nous. Franchement, je bénis énormément le nom de Dieu, que ce soit financièrement. On n'avait même pas besoin de... Voilà, il faut parler de ça aussi. Besoin de faire une affiche pour demander de l'argent financièrement parce que Dieu a vraiment pourvu pour nous financièrement. So, c'était ça. C'était ça et c'est comme ça que cette journée du 10 février s'est passée. Maintenant, pour hier, la raison pour laquelle on n'avait pas parti pour hier, c'était parce que il y avait des empêchements, voilà. Il y avait des empêchements. Parce que de la manière dont on avait planifié, envisagé d'aller, et c'est vraiment tout le monde est bloqué. Il n'y a pas de temps, je ne peux pas partir, le travail, tout ça là. Franchement, en même temps, je pense que le responsable de la suite de prière m'a appelé, il m'a dit que, ah, Caroline,
tu sais que normalement, on devait passer dans les classes pour partager l'information parce que la fiche ne suffit pas. La fiche ne suffit pas, ce sont les élèves. Donc, il faut qu'on partage de classe en classe. Donc, il dit, ah, mais je ne peux pas, oh, mais je peux pas. Il n'y avait même pas de bruit, il n'y avait même pas d'excuses, en fait, à lui donner. Et il m'a dit que, ah, mais ça attaque. Il dit, ah, mais c'est le mot là même qu'elle a là, le mot qu'il ne sait même pas comment il a prononcé là. C'est ça. Il dit, mais c'est le moment de pouvoir beaucoup prier. C'est le moment de beaucoup prier, pouvoir sécuriser ce moment-là. De pouvoir sécuriser ce moment-là. So, en même temps, il dit, ah, faut pas que je vais me laisser conduire par ma chair parce que il faut les choses, quand tu vois qu'il s'attaque là, il faut savoir comment attaquer la chose face à face quoi. Donc je dis, oh Seigneur, je commence à intercéder dans mon cœur, je dis, Seigneur, demain, je commence à parler par la fois, demain il m'a dit, je vais partir, demain il m'a dit, je vais partir. Je commence à parler, même si hier, la journée d'hier ne me permettait même pas de dire que aujourd'hui, il m'a dit, j'allais partir. Comme ça, proclamer, parler positivement que je vais venir, mon équipe, nous tous, on va pouvoir aller partager une information dans les classes. Et voilà. Voilà, Dieu a vraiment disposé ce moment-là pour nous. Disposé ce moment. Parce que même pour la série de prière, là, ça devait même pas se faire, même parce que le mercredi, il y avait un devoir de nouveau et on nous a dit de décaler, on pouvait plus étudier le mercredi, blablabla. Mais je vous dis que, quand Dieu est avec toi, là, tu n'as rien à craindre. Et on a dit quand même, même s'il y a devoir de nouveau, ça finit à 15h, là, on fait notre programme à 15h, mais peut-être on fait ça doucement à 13h sans déranger les personnes. Et pendant qu'elle a préparé le programme en jeune, blablabla, on nous appelle le responsable de la suite de prière m'appelle, voilà, il a appelé une personne de notre équipe pour nous dire que, ah, on dit que le devoir de nouveau de mercredi a été allumé. Hey my God! J'étais contente. J'ai dit, oh my God, Dieu, tu es puissant. Toi, si tu peux faire ce genre de choses, là, c'est tellement une preuve que Dieu voulait qu'on fasse ce programme-là. Parce que, hey, il sait même pas comment exprimer ma joie, ma reconnaissance, parce que je crois pas, jusqu'à présent, là, les choses sont tellement passées vite, que je me dis, oh my God. Dieu est vraiment réel. Bien vrai que on a été attaqué. Oui, et puis je voulais vraiment signifier ça. J'espère que je ne me mélange pas. Lorsque Dieu te donne une parole, mais tu pries, tu prépares quelque chose, cela ne veut pas dire que le diable ne va pas t'attaquer. Mais juste que lorsqu'il va venir essayer de t'attaquer, Dieu a déjà préparé un moyen pour toi de t'en sortir. Voilà, Dieu a déjà préparé un moyen pour toi de t'en sortir. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Bien vrai qu'on a prié, on a jeûné. Mais les attaques sont venues quand même. Mais Dieu nous a donné un moyen de pouvoir vaincre ces attaques-là. Parce qu'on avait déjà préparé cela en prière. Donc, lorsqu'hier, il a parlé avec un de mes membres de mon équipe, il m'a dit qu'il était attaqué. L'argent qu'on devait prendre pour payer les chaises a été volé, il ne retrouve plus. Il dit, oh my God. Il dit, ah, non, c'est pas moi qui ai attaqué financièrement. Mais Dieu, il a sa manière de faire, il vous assure. Dieu, il est vraiment grand, il est tellement... Hey! Je suis tellement contente. Oh my God, je ne sais même pas comment exprimer cette joie. I am so happy. Je suis trop contente en fait. Trop contente. Dieu nous a vraiment aidé financièrement, aidé à pouvoir vaincre ces attaques. Voilà, ces attaques. C'est ça. Franchement, il n'a plus rien à dire. La journée s'est vraiment bien passé. Demain, c'est la croisade. Et je pense pas qu'il sera trop sur la caméra, mais je vais confier ça à une personne qui pourra filmer. Mais je vais donner à une personne qui va pouvoir filmer les points, les vidéos, mais disons les moments assez importants, essentiels. Voilà, on ne peut pas aussi déranger certaines personnes à pouvoir recevoir venant de Dieu. Parce que nous sommes tous des personnes à pouvoir recevoir. Voilà, je vais aussi recevoir venant de Dieu. Donc, on ne veut pas être distrait de ce moment-là. Si je pourrais vraiment filmer en direct, j'allais le faire, mais pour le moment, voilà, on va peu à peu. C'est ça. Pour le moment. Donc, je pense que c'est tout pour le moment. Hein. C'est tout pour le moment. Parce que c'est au travail, je ne vais pas pouvoir filmer plein de vidéos. Mais je vais faire une vidéo de comment Dieu m'a appris financièrement, comment il m'a appris la foi, de la manière dont il nous a aidé financièrement à pouvoir soutenir ce ministère et réaliser la croisade surtout. Je vais faire une vidéo spécialement pour ça que je vais rattacher à le vlog. Bye bye. Hello guys. Aujourd'hui est le jour de la croisade. Ouais, Seigneur, je suis stressée, je suis contente. Bon, désolé si hier il n'a pas pu faire une vidéo parce qu'il était fatigué.
putain, j'étais vraiment fatiguée. Donc, j'ai écouté quelques prédications qui allaient sur le même sens que notre thème. C'est moi ce que le Saint-Esprit m'a demandé de regarder. J'ai préparé l'enseignement de hier jusqu'au matin, voilà. Parce que je me sens dormie, j'étais fatiguée. Wow. So, j'ai la foi que tout va bien se passer. J'ai la foi que Dieu va se glorifier parce que c'est pas notre œuvre, mais c'est son œuvre. Donc j'ai la foi et je garde cette foi-là. Et voilà. Les âmes seront gagnées surtout parce que ce matin, là, je pense que c'est ce que le Saint-Esprit me disait le plus. Que ton attention soit plus attirée sur le salut des âmes. Voilà, parce que c'est la raison pour laquelle cette croisade a été créée, a été fondée. Et c'est mon désir que cela puisse se passer, que plusieurs personnes, plusieurs élèves, des jeunes, puissent donner leur vie à Jésus, qui décident de vivre une vie qui honore Dieu. So, pour l'instant, c'est ça. Pendant la croisade, je ne pense pas que je vais pouvoir faire vidéo, parler, voilà, pour être concentré. Mais je vais confier mon téléphone à une personne pour le faire. So, bye bye for now. Bye bye. Lors d'une rencontre de prière, Evan éprouva une immersion profonde dans l'Esprit de Dieu. Il ressentit un feu sacré dans son cœur, une onction puissante qui l'amena à déclarer avec foi que le réveil spirituel allait venir. Les cœurs se brisaient sous l'impact de la conviction du Saint-Esprit. Les gens pleuraient, se tournaient vers Dieu et faisaient une profonde expérience de sa grâce. Lord, help me fix my keys upon. Donc nous sommes déjà dans les lieux de la croisade. Comme vous pouvez voir, les chaises sont déjà placées avec la sonorisation. Ouais, c'est la grâce de Dieu. Je pense que franchement, tout s'est passé uniquement par la grâce de Dieu. Les bénédictions financières, moi, c'est comme un rêve. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Donc comme on n'a pas encore commencé, il y a longtemps. Comme on n'a pas encore commencé, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc on va commencer non pas longtemps. So, c'est ça. C'est ça. Bye bye. Few moments later. Adolescent, voilà, petit jugement adolescent. J'avais 13 ans, 14 ans. J'avais du mal à m'arrêter devant les gens parler. J'avais très honte. Et la raison c'était parce qu'il n'arrivait pas à m'exprimer. Il n'arrivait pas à parler de la manière dont je parlais aujourd'hui. Et mes camarades me demandaient ce que témoigner. Quand on dit comment tel mot, au lieu de dire je vais, il dit j'y vais. Parce qu'il n'arrivait même pas à formuler les mots d'une manière normale. Et c'est comme ça qu'il me cachait. Et il me parlait, non, il ne peut pas parler, il ne peut pas parler. Il me parlait, non, il ne peut pas parler, il ne peut pas parler. Et c'est comme ça que
s'est passé, de continuer à grandir jusqu'à l'âge, je pense qu'à l'âge de 16 ans. De 16 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est lors d'un programme comme ça, à l'église, et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Ce problème était toujours là, mais quand même, de continuer ma marche. Et le Saint-Esprit a commencé à me donner ma destinée. Je suis telle personne, je me voyais faire des songes, sans que les prêcher, sans que les faire des choses. Il dit, moi qui ne sais même pas parler à ce mon Dieu me dit, non, moi je ne peux pas. Et là où Dieu va m'attraper, c'est que dans l'église, chaque année, on fait fête des adolescents. Et quand on fait des adolescents, on prie pour chercher la face de Dieu, pour une personne pour prêcher, pour représenter les adolescents comme pasteur pour prêcher. Et les membres de l'église ont dit à prier. Et pendant la prière, on dit, ils sont venus me trouver que, et c'est cette personne, c'est ma mère, c'est ma mentor jusqu'à présent. Elle m'a dit que, pendant qu'on priait là, c'est quoi on a vu? Il dit, non, c'est pas moi, ça peut être mon père, Dieu connaît mon défaut, il sait que moi, c'est pas moi. Il ne sait même pas m'expliquer, il m'a dit devant les hommes de monde. Il ne peut pas. Elle dit, c'est toi, si Dieu dit c'est toi, c'est qu'il a mis dans cette vie. Il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, pour Dieu le jour, elle m'a dit, d'accord, elle est chez sa face de Dieu. Et moi, dans la semaine, ça veut dire qu'il a fait. Il a pris peut-être une semaine de jeûne, Seigneur refuse. Pour la parler, pour lui dire qu'il est nouveau, il ne sait pas parler, il ne sait pas faire des choses. Pour lui dire non, il a mis ça à prier. Seigneur, il faut dire non, il ne sait pas m'expliquer. Pour lui dire, moi, il pensait que Dieu m'a exaucé. Donc, lorsqu'on s'est vu le dimanche, nous c'était jeudi. Elle dit, c'est comment? On peut toujours monter sur toi. Elle dit, non, Dieu ne va pas monter sur toi. Dieu ne va pas monter. Elle m'attendait à ça que papa, Dieu nous a dit que non, je ne peux pas. Mais elle me dit, que il va dire, attends, Dieu ne peut pas parler avec quelque chose. Elle dit, Dieu dit c'est toi. Nous reste toujours sur toi. Peu importe ta décision, Dieu peut te donner. Ce que tu regardes comme démon, comme maladie, là, Dieu peut utiliser ça pour se glorifier. Elle dit, Seigneur, ok, j'ai abandonné. Donc elle a commencé à me donner le thème, le programme. Il avait 16 ans. Bon, il avait 16 ans, 17 ans, je ne me rappelle plus trop. Mais elle a commencé à me donner le thème du programme, tout le temps, ça me préparer. C'était ma première fois de parler devant 300 et 200 personnes de l'église. Et je me suis préparée, il ne peut pas telle chose, mais il faut faire. Elle dit, c'est qui t'a écrit là, c'est pas comme ça on écrit, c'est pas comme ça on présente. Il dit, ça vous dit tout ça, il dit, il ne peut pas parler, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas faire telle chose. Elle m'a regardé, il faut aller. C'est pas ça. Bon, bien, ça soit, on fait son, tout. Elle a dit, comme le programme est dimanche, ça veut dire on fait répétition. Ok, ça veut dire faire répétition. Elle m'a appelé, il faut venir faire exemple de ce que j'avais dimanche. Vous savez, la fille chrétienne, il a commencé à parler de bouche. Elle dit, attends, c'est ce que j'avais dit de là. C'était vraiment bizarre, c'est ça que j'avais dit. Dis-moi les paroles, c'est pas comme ça qu'on parle le français. C'est pas comme ça qu'on parle le français. Il faut aller, j'allais refaire tout ce que j'avais dit. Seigneur. Si moi j'ai déjà arrivé, on est samedi, tu me dis d'aller refaire, il y a fait quoi? Comment il a fait pour parler? Il faut aller refaire. Je suis là, regardez maintenant, comment elle dit quoi? Au moins, tu as pu dire que vous changer en même temps. Les samedis, demain et dimanche, elle dit faut aller faire. Je vous assure, pendant toute la nuit, il n'y a pas de l'eau. Même pour manger, c'est difficile, il ne pouvait pas manger. Et en plus de ça, mes camarades m'attendaient. Mes camarades que je marchais dans mon France, ils me regardent. Quand on va parler demain, genre, ils savent, ils connaissent mon défaut. Ils savent que même moi, je ne sais pas parler. Ils savent qu'avant, ils ne savaient pas parler. Ils savent que les mots en français, ils ne pouvaient pas formuler ça normalement. Donc, ils parlaient avec l'intention de se moquer de moi. Et j'avais mal. Je me rappelle que je partais à la maison, je pleurais. Je disais, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu as vu mon défaut. C'est qu'il ne s'est pas parlé, mais tu as dit ce mot qu'il a prêché. Pourquoi? J'ai pleuré. Arrivé à la maison, c'est que j'avais préparé, j'avais révisé, tout. Je n'ai pas dormi, donc à 5 heures, j'étais déjà réveillée. Mes parents me disaient, faut dormir. Il n'avait pas dormi au boucher. À quel point mon courage. Mais déjà, la prédication doit passer pendant 2 fois encore, parce qu'il y a le culte de matin et le culte du soir. Je dis, ok, à 6 heures, c'est déjà l'église.
Le programme commence à 7 heures. Il était là. Il commençait à parler dans mon cœur. Et vous savez, le jour là, personne ne croyait que moi, je pourrais être pasteur. Parce que pour la plupart des gens de l'église savaient que c'est là. Rien de bon pour un sortir d'elle. Donc il était assis, tranquillement. On dit, ah, mais pasteur, il est où? Le pasteur, il est où? Donc on dit ça assis, il se dit, oh, mais ici, là, on cherche pasteur ailleurs. Donc il était calme. Il est monté sur l'autel, tout. Il était au courant de prêcher. J'ai pris le micro, j'ai prié avec lui. Et de la voix que j'ai prié de lui jusqu'à la fin, je vous assure. Il y a mon mari qui m'a dit là-bas, que sur le dit, ah, c'est bon, t'as dit ça là. Moi, je me dis, mais regarde, les autres me sont venus voir les témoignages, ils disent, attends, il y a quelqu'un qui envoie le direct. Parce que les direct, ah, c'est moi qui a parlé comme ça. Parce que moi, tu as vu, Dieu voulait se glorifier. Et c'est pareil aussi avec l'homme qui était là, qui t'a vu de naissance. C'est venu d'une manière naturelle, c'est pas quelque chose qu'on laissait sur, c'est venu naturellement. Et il n'arrive pas à me détacher de cela. Et c'est comme ça. Mais parce que j'ai dit que non, Jésus, tu vas pas me laisser comme ça. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu as permis, malgré toute prière qui est faite, j'ai tout. Tu n'as pas permis qu'on me refuse, on dit non, ce n'est plus toi, c'est que tu veux m'utiliser. Tu as pleuré, Seigneur, glorifie-toi. Mes amis, ils vont se moquer. Mes amis, ils s'attendent, ils sont là, mais ils ont les yeux posés sur moi comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais parler? Comment je vais faire telle chose? Comment je vais faire telle chose? Et pour plus 2 minutes, matin et 2 minutes du soir, mais je me suis laissé. Je me suis abandonné dans ma main du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est glorifié. Depuis ce jour-là, j'ai vu que je n'étais plus la même personne. Parce que j'ai cru, le Saint-Esprit m'a montré que c'est vraiment un témoignage que j'attendais en fait. Pour croire que cette vision qu'il me montrait, les choses qu'il me montrait en songe, c'est possible que cela se réalise. Et aujourd'hui, c'est la preuve. C'est la preuve. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut t'utiliser. Il ne sait pas tu as quel défaut. Il ne sait pas. Mais toi, tu es timide. Oui, il y a une personne qui dit non, il est timide, il n'arrive pas. La Bible dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de courage. Non, si tu es timide, c'est maladie. Il y a un problème, tu es maladie. Et Dieu veut te glorifier. Comment te décourager? Parce que ce homme-là qui t'a aveugle, lorsque Jésus l'a guéri, les gens vous ont demandé, mais attends, c'est pas lui qui est malade là, c'est pas lui qui est aveugle là, c'est pas lui là, c'est pas lui là. Parce que moi, Dieu voulait se glorifier. Je t'ai dit dans le verset 3, il pense que le livre de Matthieu, il dit c'est parce que Dieu veut se glorifier à travers sa vie. C'est parce que Dieu aussi veut se glorifier à travers ta vie. Il veut se glorifier. Il ne faut même pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. C'est que Dieu cherche. Ce sont les jeunes qui vont le servir. Les jeunes qui vont le cœur. Les jeunes qui vont chercher sa volonté. Les jeunes qui vont s'oublier. Les jeunes qui vont prendre des destinées. Un outfit, Nous avons le frère Daniel. Après le combat spirituel, ça passe à l'action. Oh, j'aime vraiment ça. Ya. Caro, il y a tes yeux, Caro. C'est quoi ça? Papa. You are holy. You are Caroline, portrait. Marie. You are holy. Et maintenant, c'était d'avoir l'argent financièrement pour la vision. Maintenant, c'était un autre enseignement, c'était une autre leçon que le Saint-Esprit voulait me donner. So, on était peut-être à 2 semaines du programme, 1 semaine. Et il n'y avait pas toujours de l'argent. Mais dans ma tête, parce qu'on avait fait une vidéo de partenariat. Donc je me disais que bon, si on fait l'affiche, on va faire un deuxième affiche rattachée. Parce que le Saint-Esprit avait dans le thème, le verset, tout. Donc on va faire une affiche rattachée
à l'affiche même du thème, tout, avec la photo, on va mettre le numéro des personnes qui veulent s'aimer. Et dans mon cœur, il me disait que bon, c'est pas là que le Saint-Esprit allait nous bénir financièrement. Donc, celui qui devait faire affiche, je le pousse faire pour faire affiche, ça, pour faire affiche. Lui aussi me dit, il est occupé au travail, telle chose. Il dit, hé Seigneur, le temps passe, croisade là, sont de quelques jours, tout ça là, il faut venir faire affiche là. Il le pousse faire. Et le dimanche, c'est-à-dire à une semaine déjà de la préparation, il m'a dit que, il m'a montré quelques exercices qu'il a fait. Donc on a corrigé un peu. Et il devait tout finaliser. Et pendant qu'il a tout finalisé avec le numéro de Wave, Orange, tout, il a envoyé ça dans le groupe. Et lorsqu'on a envoyé ça dans le groupe, il y avait quelques retouches, quelques erreurs d'une manière générale qu'on avait corrigées. Donc tout ça là, ça retardait l'affiche. Et moi, pour moi, il voulait qu'on partage ça vite avant même la semaine du programme parce que c'était mercredi. Donc à partir de lundi, mardi, tout devait être au clair pour l'argent, sonorisation, chaise, tout. Et l'affiche n'était pas encore qu'on devait corriger. Donc on a confié ça au responsable de la cellule de prière parce qu'il faisait aussi les affiches. Donc lui aussi il était occupé. Donc pouvoir finaliser cette affiche aussi, ça prenait énormément de temps. Pendant ce temps, il est stressé, il dit Seigneur, comment on fait pour partager sur notre page Facebook, sur notre page TikTok, comment les gens vont s'aimer, comment on voit l'argent pour voir. Il était mélangé. Mais on a quand même demandé le prix de la sonorisation, les chaises, tout ce qu'on aura besoin pour la croisade. J'ai tout noté, tout. Pendant ce temps-là même, il était stressé, il y a le prix, tout. Mais le Saint-Esprit me disait que pendant que tu appelais les gens partout, je te vois, il ne faut pas t'inquiéter. Donc j'ai noté ça sur une feuille, tout ce qu'on aura besoin pour aller confier ça à Dieu dans la prière. Et je me rappelle que lorsque je faisais ça, le Saint-Esprit m'avait dit quelque chose. Il m'a dit que j'ai déjà sélectionné les personnes qui vont contribuer financièrement à cette croisade. J'ai déjà choisi certaines personnes pour pouvoir réaliser cette croisade-là. Donc j'étais contente. Mais ces personnes-là, ils ne servaient pas. Ils n'avaient pas compris exactement ce que le Saint-Esprit essayait de dire. Mais j'avais quand même reçu cette parole dans ma prière. Donc j'ai gardé cette parole. On avance. Ces personnes que j'ai sélectionnées là depuis là, je ne vois pas. I don't see them. Je ne les vois pas. Oh God. C'est quoi le problème? Cet esprit. C'est comme si des fois il n'est pas donc on a prié. Il m'a dit Caroline, j'ai déjà sélectionné les personnes que je veux choisir. Donc ne t'inquiète pas. Et le responsable de la cellule de prière, donc dans ma tête, je pensais que c'était peut-être à travers cette deuxième affiche qu'on allait faire, selon le responsable de la cellule de prière qu'il allait faire, parce qu'il disait qu'il allait faire. Donc il a dit que Caroline, c'était pas nécessaire, ne compte pas sur les gens. Voir s'aimer, tout. Ne compte pas sur les gens. Moi qui ai dit, mais attends, le monsieur, il dit quoi? Il dit, ne compte pas sur les gens. Si Dieu t'a donné cette vision, il va t'aider, il va te bénir financièrement pour pouvoir réaliser cette croisade-là. Donc ne t'inquiète même pas. Moi qui ai dit, ok, Lord, I surrender. Donc, je voulais faire l'affiche, tout. Et le vendredi, cette croisade était mercredi, le vendredi, la peur, l'inquiétude, qui était mélangée, il y avait peur parce qu'il n'y avait pas d'argent. Moi, je voulais régler avant la semaine même de la croisade et je n'avais pas encore reçu l'argent. Le vendredi, il m'inquiétait énormément. Et je me rappelle, le Saint-Esprit m'a dit, commence à adorer. Adore mon supplément. Et il allait me dresser et pendant ce temps, il était en train d'adorer. J'adorais. Dans mon esprit, j'adorais. Et plus j'adorais, plus la paix, la joie commençait à envahir mon cœur. J'étais tranquille, j'avais la paix, c'est comme si c'était m'a rassurée. J'étais tranquille. C'était ce que j'avais besoin pour me faire comprendre que Dieu est avec toi et il va t'aider. C'était après ce jour-là, je n'avais pas encore reçu là jusqu'au le soir. Moi, dès qu'elle finit d'adorer, les gens m'ont appelé Caroline, voilà l'argent pour la croisade. Rien. Il dit que rien. J'ai fait une petite
envoyer le message et envoyer ça au monde de mon équipe. Si vous voulez contribuer financièrement, on veut l'argent, on veut l'argent. Mais voilà, personne, bon, ils m'ont regardé, d'accord, mais personne ne m'a donné. Personne ne m'a donné une réponse concrète pour dire, bon, j'ai envoyé l'argent. Donc, je dis, mon cher, à ton vaut mieux, il va arrêter de m'inquiéter. Seigneur, c'est fini, j'ai fini d'adorer. Parce qu'il y avait adoré, il me sentait libre, il me sentait à l'aise. Mais le diable est revenu encore, voilà, pour venir me tenter. Donc, il a failli chuter, je me suis relevée. Donc, voilà. Donc, le samedi, il y avait une servante de Dieu, une maman, toi, qui était venue prêcher dans le groupe. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit qu'il devait aller avec sa bénédiction. Elle devait faire quelque chose dans le groupe enseigner. Donc, elle est venue enseigner, tout. Et pendant qu'elle priait, elle prophétisait sur nous. Il me disait, oh Seigneur, on n'a pas encore reçu l'argent. Ton Seigneur, intervient. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai déjà exaucé. Il m'a dit ça. Il dit, comment ça m'a dit exaucé pendant qu'il n'y a rien dans mon web, il n'y a rien sur les personnes qu'on voulait, on comptait mettre les numéros, voilà, pour la croisade, pour les personnes qui veulent s'aimer. Il n'y a rien, personne ne m'a écrit pour dire Caroline, quelqu'un a s'aimé. Tu m'as dit, exaucé. Ok. Amen. Ok. Quand tu m'as exaucé là, je ne demande plus, genre en mode, ne demande plus en prière quoi. C'était le samedi, j'étais déjà exaucé. C'était le 6e jour de notre journée de prière. Donc, ok. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je n'ai plus parlé. Et à 23h, il y avait une des membres de mon équipe qui m'avait envoyé l'argent. Voilà, qui avait s'aimé. Et j'étais contente. Bravo Saint-Esprit. Mais il y avait encore plus. Donc, au lieu de me dire merci à Dieu, c'est comme si le diable me fait comprendre. Voilà. Cet argent-là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi comparé à plusieurs choses? Je dis, Seigneur, il a failli me faire laisser envahir par l'émotion du salut. Mais j'ai dit non. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Celui qui a commencé là, c'est lui qui va rendre ça parfait. So, j'avais aussi, le Saint-Esprit m'a mis à qu'il envoie un message à une personne en particulier. Donc, il m'a dit que cette personne allait utiliser cette personne pour s'aimer dans le ministère. Donc, j'ai envoyé un message à cette personne pour dire que, voilà ce qu'on a besoin pour la croisade. On a besoin de telle chose. On a besoin de l'argent pour pouvoir finaliser ça. Donc, il m'a dit d'accord, mais il n'avait pas envoyé l'argent. Bon, il a laissé. Donc, le dimanche, avec mon équipe, on est venu dans mon église, on a prié, blablabla, les choses, voilà, vous allez voir dans la vidéo. Et pendant qu'on faisait tranquillement, on a adoré Dieu. On n'a même pas demandé, oh Seigneur, on a besoin de tel. Je me suis oublié complètement qu'on n'avait même pas encore reçu tout l'argent complète pour pouvoir mettre en place la croisade. So, on a adoré tout. Le Saint-Esprit nous a fortifié, nous a donné des paroles, des connaissances, plein de choses sur la croisade, sur notre vie personnellement. On a fini, on est allé à la maison. Et le soir, c'était tranquille. Le soir, je vois personne que j'ai utilisé me demande d'envoyer un numéro orange, un numéro vif. Et il a sémé 20 000 francs CFA. Seigneur, j'étais contente. Je là, il dit, oh my God, je voulais pleurer devant le Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants. J'étais contente. Et cet argent-là, pour finaliser la sonorisation, c'était bouclé. Et de suite en suite, le Saint-Esprit a commencé à envoyer l'argent. Parce qu'il y avait un qui avait promis qu'il allait acheter des chaises. Mais son argent était volé. Mais malgré ça, le Saint-Esprit s'est glorifié. Parce qu'il a utilisé d'autres personnes à pouvoir s'aimer. D'une manière, quand il dit Saint-Esprit, bon, on a fini la sonorisation, on a besoin de quelque chose. Je ne sais pas, il n'y a pas l'argent, je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment tu vas. Parce que moi, il voulait aussi s'aimer, même bon. C'était bloqué, quoi. Quand il dit Saint-Esprit, on a besoin d'argent, je ne sais pas comment tu vas faire. On
En tout cas, voilà ce qui reste. Le lendemain, le Saint-Esprit me parlait. Mais à la minute, quelques minutes après, quelqu'un veut me donner l'argent. Voilà telle personne qui a semé. Voilà telle personne qui a... Il dit, hey, Jesus. Jesus, yeah. Oh my God. J'étais vraiment contente. Et à la veille, c'était le mardi, j'ai envoyé une avance pour la chaise. La société m'avait dit de louer 100 chaises. Et j'ai envoyé une avance, tout, pour envoyer la sonorisation, tout était propre. Mais là, les élèves demandaient s'il aura mangé, blablabla, mon cher. Je disais peut-être, parce que je me suis limitée en fonction de l'argent, parce que ce n'était pas dans mon budget. Ça ne faisait pas partie de notre budget. Moi, je disais, on va commencer peu à peu, quoi. Et le jour du programme, mais bien avant le jour du programme, une personne avait sémé encore. Et on a acheté les cartons de biscuits, de l'eau. Dieu là, il est fort, hein? Il est réel, là. Il est vraiment réel. Et par la grâce de Dieu, on a eu à donner de manger aux élèves. Voilà, on a eu à donner de manger aux élèves. Et c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Et je suis énormément reconnaissant. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à travers cela? Parce que c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a demandé de partager cette témoignage, cette préparation. Vous savez, parce que pendant le temps qu'il a préparé cette préparation, le Saint-Esprit m'avait donné une vision des personnes dont il a donné des paroles, des prophéties, d'appel. Faites telle chose pour nous, faites telle chose pour nous. Mais il y a la peur, le diable met la peur. Et ces personnes, elles sont voilées. C'est comme s'ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à se lancer. Et le Saint-Esprit m'avait dit que à la fin de cette vidéo, de pouvoir encourager ces personnes-là. Faut te lancer. N'attends pas que tout est utile. Mais disons, tout ce que tu as besoin soit au complet avant de te lancer. Non, ça, c'est pas la foi. La foi, on dit la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration. C'est-à-dire, tu n'as pas encore, mais déjà, tu démontres. Tu mets son action comme si, bon, tu as déjà reçu tout ce que tu as besoin. Et je voudrais vraiment t'encourager à te lancer. N'écoute pas le diable c'est un menteur. Lance-toi. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, le voici, envoie-moi. Et je pense que c'est ce qu'un chrétien devrait faire. Lorsque Dieu te dit, cette vision, tout, toi, ton devoir, c'est de dire oui. Oui. Je me rappelle, une fois, le Seigneur m'a dit, quand à chaque fois qu'il me donne une prophétie, il me parle de quelque chose. Il dit, Seigneur, comment il a fait? Le Seigneur m'a dit que, quand je disais à la Vierge Marie de faire telle chose, elle me disait à tout temps, c'est que ta volonté soit faite. Elle ne discutait pas. Mais toi, tu aimes trop discuter. Il faut dire oui simplement. Et je pense que cette parole aussi, tu vas pour t'encourager. Dis simplement oui. Et lorsque tu dis oui, le Saint-Esprit va disposer des personnes pour toi qui vont permettre à cette vision de naître. Voilà, il faut juste avoir la foi, il faut démontrer cette foi-là pour pouvoir attirer la main de Dieu. Moi, je pense que Dieu, pas pour dire qu'à travers tout le temps que j'ai prié, qui durait autant, Dieu pouvait répondre, Dieu pouvait me répondre sur le champ. Mais il voulait encore agrandir ma foi. Voilà pourquoi il a pris énormément du temps pour dire, voilà, essayer de ralentir, pour agrandir ma foi, quoi. Et maintenant, ma foi était agrandie parce que je sais que si Dieu, parce qu'on va aller dans d'autres écoles encore, si Dieu me dit qu'il reste telle école, par cette leçon que j'ai eue là, je peux dire que Dieu a sa main dans cette croisée. S'il m'a dit d'aller dans telle école, c'est qu'il va continuer encore à sélectionner les personnes. C'est mon devoir de juste, voilà, de m'aligner. Parce que de par là, je peux comprendre que Dieu répond, mais Dieu peut répondre par différentes manières. Et nous, on ne sait pas. On dit que les voix de Dieu ne sont pas simplement notre voix. Donc, c'est à nous de demander. On a prié. Mais quelle est la voix que tu veux utiliser, Saint-Esprit? Ouvre mes yeux sur cette voix que tu veux utiliser, afin de pouvoir collaborer avec toi. Parce que c'était mon erreur. Pour moi, le Saint-Esprit m'a parlé, mais il n'a pas cherché à comprendre. Il me disait que bon, c'est à travers les affiches. Et le Saint-Esprit a utilisé une différente manière, qui est différente de ce que moi je pensais. Mais il faut dire
oui à Dieu. Et il faut chercher à comprendre quelle manière, quelle voie que Dieu veut utiliser pour la réalisation de cette vision. Donc, ne te limite pas, lance-toi et tu vas voir la main de Dieu se manifester puissamment. So, je veux en profiter de ce moment parce que à travers ce vlog, à travers des enseignements, tu as été touché et je veux que tu aussi fais la même chose avec toi parce que nous sommes jeunes comme toi et c'est vraiment un appel, c'est vraiment une annonce que Dieu fait pour attirer plusieurs jeunes vers lui. Il dit que il veut les jeunes qui vont le servir, les jeunes qui vont parler de sa part, les jeunes qui iront de lieu en lieu. La Bible déclare que le monde, la génération, l'univers attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent que tu te lèves. Donc, je veux utiliser ce moment-là. Si peut-être à travers cette vidéo, tu as été touché, ou peut-être le Saint-Esprit encore a fortifié ta foi et tu veux donner ta vie à Jésus, ou tu veux encore te lancer, j'aimerais prier pour toi. Et Saint-Esprit, je dis merci pour la vie de ces personnes. Ces personnes qui décideront de donner leur vie à Jésus, et dire oui à ton appel. Saint-Esprit, je prie que cette grâce qui a œuvré avec nous puisse œuvrer avec ces personnes. Que leur désir soit porté sur toi de te chercher. Parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'on trouve notre volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Je prie que le désir de te chercher, le désir de te prier, le désir d'avoir une relation avec toi, que cette personne puisse avoir cela au nom de Jésus. Que ces personnes qui décideront de donner leur vie à Jésus à travers cette vidéo, je prie que tu les aides à pouvoir marcher selon ta voie et de ne pas retenir encore dans le péché. Aide à pouvoir grandir cette foi, à marcher selon ta volonté, avec une vie qui te plaît et que la vie soit un sacrifice vivant. Merci quand tu le feras et tu continueras de se faire. Merci pour la vie de ces personnes. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Disons fortement dans mon cœur, si tu veux partager un témoignage, je te toucher, voilà, n'hésite pas à faire ça en commentaire. Et je vais laisser une adresse, une Gmail pour les personnes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Voilà, pour une suivi spirituel. Et peut-être, voilà, parce que je vais aussi lancer un appel. Parce qu'on va aller dans d'autres écoles. Je voulais dire d'autres pays. Amen. En tout cas, je reçois quand même. On va aller dans d'autres écoles, universités, primaires, voilà, lycées et d'autres écoles, collèges. Et si tu veux être partenaire de ce ministère, bénévole de ce ministère, je te prie aussi de nous écrire, voilà, de m'écrire sur ce Gmail, voilà, pour que on puisse l'ajouter comme partenaire. Oui, on a besoin de partenaires qui vont sponsoriser ce ministère financièrement et même dans la nourriture. Voilà, peut-être toi, tu es dans le business de l'eau, mais dans la nourriture, tu veux aussi s'aimer, tu veux que les élèves puissent avoir à manger. Parce que les élèves, franchement, c'est une manière aussi de les attirer vers Dieu. Si tu dis à manger dans croisade, ils sont pressés à venir. Si tu veux s'aimer, si tu veux être partenaire, je te prie de m'écrire sur ce Gmail-là pour qu'on puisse te donner les coordonnées de comment le faire, s'aimer. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye bye.